de la chance, qui n'ont jamais connu les transes, des shit et du shit. Je dirais en substance. Alors, entre les deux, entre ce 1er décembre-là et ce 2 décembre, il s'en est passé des choses dans sa vie. Le 1er décembre, c'était 1949. Et c'est en 93 qu'il a été abattu. Ça fait, oui, pas 34 ans, effectivement. Cet homme-là a été le parrain, le baron de la drogue. Oui. Il n'y a pas dans le genre. On n'a jamais fait pire. Voilà, Oui, parce qu'on ne peut pas oui. dire mieux, évidemment. On n'a jamais fait pire que ce type qui, dès les premières années de son existence, il est né dans une famille évidemment modeste. Je dis évidemment parce que c'est difficile. En Colombie, c'est un pays difficile et son père est un tout petit paysan. Sa mère travaille dans une école. On regarde, voilà la carte, on voit Medellín. Bogota, c'est la capitale de la Colombie. Et puis l'autre fameux cartel de la drogue qui était Cali. Donc figurez-vous que ces deux villes, Medellín et Cali, sont aussi unies par des accords, comme par hasard, mais en dehors de toute drogue. Hein, ils sont jumelés. Ils sont deux villes jumelées. Des villes jumelles. Déjà. Et devinez avec quelle autre ville sont jumelées Medellín et Cali? Une ville aux États-Unis, Chicago. On aurait voulu faire mieux qu'on n'aurait pas pu. Ouais. Alors on comprend parce que c'est l'académie des voyous. un petit peu, oui. Alors c'est par hélicoptère, par sous-marin, par bateau que tout se rend jusqu'au Panama. Le Panama qui est, vous savez, beaucoup en liaison avec les États-Unis, ce qui fait que en fait, il a toujours dit, moi, tant qu'on y a de la demande, forcément, je fournis. Ce qu'il a toujours dit. Et c'est vrai que la demande est explosive en cocaïne à cette époque, dans les années 70-80. On regarde des images, on va tout de suite découvrir à la fois ce bonhomme et puis cette fortune, parce que d'après le magazine Forbes, en 1989, il va devenir la 7e fortune mondiale, l'homme le plus riche au monde, le 7e. Regardez, ça c'est l'entrée de son hacienda, et avec un avion en symbole. Pourquoi? Parce que c'est l'avion qu'il va d'abord utiliser pour transporter sa drogue. Comment tout a commencé? Un jour, il est chez lui à Medellín et il voit arriver un gringo, un Américain, qui arrive avec son avion et qui demande de la cocaïne. Il y avait même un zoo chez lui, un zoo avec des animaux sauvages. Et regardez sa flotte d'avions. Et le gringo lui dit, voilà, je cherche de la cocaïne. Ben, pas de problème, je vais vous fournir de la cocaïne. Et il a mis le doigt dans l'engrenage et à partir de ce moment-là, évidemment, c'est lui-même qui a fourni cette cocaïne. On parle de 70 à 80 tonnes à ses débuts par mois qui sont envoyés aux États-Unis via le Panama dans un premier temps, puis une île des Bahamas qu'ils vont acheter, lui et ses camarades de ce terrible et diabolique cartel de Medellín. C'est un cartel, ça veut dire c'est une association de malfaiteurs. Hein. Avec quasiment une troupe à sa disposition. Alors il avait 3000 sicarios, c'est-à-dire ces hommes, ces sicaires, on pourrait les traduire comme ça en français, qui étaient ces soldats qui étaient chargés de défendre son hacienda et de le défendre lui. L'armée a eu beaucoup de mal à mettre la main sur Pablo Escobar. D'abord, pour une bonne raison, c'est qu'il avait acheté tout le monde. Il avait acheté les députés, il avait acheté les juges, il avait acheté les policiers. En 1989, il y a des élections présidentielles en Colombie. Il fait abattre 3 des 5 candidats, déjà. Comme ça, il nettoie qui déjà. lutter contre la drogue, par Absolument, exemple. qui n'était pas en sa faveur. Lui-même s'est fait élire au sein de Medellín comme député, puisqu'il est très bien vu par la population. Évidemment, il fait tout pour sortir la population de Medellín de ce trou noir où il se trouve. Il fait construire 3000 maisons. Alors évidemment, pour les habitants de Medellín, c'est presque un dieu vivant que ce Pablo Escobar. On a déjà vu ça avec la mafia napolitaine. Alors il avait d'abord été arrêté une première fois, il avait essayé d'acheter le juge, et puis le juge n'était pas favorable à la corruption. Oui. Alors du coup, il a acheté les policiers qui l'ont arrêté, qui ont enlevé la plainte, et du coup, il a été libéré. C'est une façon de faire. Mais il a été abattu de 12 balles dans le corps en ce 2 décembre 1993. Merci beaucoup, Frédéric. On va passer